Voilà, nous sommes heureux. Merci pour ce temps de partage, ce temps d'adoration. C'est le moment très crucial pour nous, étant qu'Église. Comme je dis toujours, on donne plus de l'importance à le temps d'adoration parce que ce temps, on vient pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Vous devez savoir que le temps de la louange et le temps de l'adoration, c'est le temps où nous venons pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Je vous invite rapidement ce matin de prendre votre Bible et nous allons partager la parole de Dieu. Vous allez prendre votre Bible avec moi dans Luc au chapitre 46. Luc au chapitre Luc au chapitre 46. Chapitre 46. Luc 6, verset 46. Excusez-moi. Luc 6, verset 46. Amen. Vous avez trouvé Luc au chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Jésus parle, c'est Jésus qui parle ici. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous demande de faire et ce que je vous dis? Ou pourquoi tu m'appelles maman, maman, et quand je te demande de faire ce que étant que maman qui te demande de faire, tu ne le fasses pas. Ou tu m'appelles papa, et quand je te demande, je te donne un ordre, et que tu ne le fasses pas. C'est en quelque sorte, c'est la façon dont Jésus voulait parler. Vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande. C'est la question qu'il dit ici. Et je vais prêcher ce matin sur le verset 47 et à 48. C'est la partie que je vais prêcher. Je vais vous montrer à qui ressemble quiconque vient à moi et écoute mes paroles et les met en pratique. Il est comme un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre et a posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Amen. Je vais m'arrêter là, je vais prêcher ce matin. Le thème de ce matin, comment bâtir une vie chrétienne solide. Et moi, je voudrais vraiment que Yasmine et Ryan me suivent dans cette prédication. Parce que je vais vraiment vous apprendre, vous partager cette prédication. Il est très important pour vous. Très important cette prédication. Comment bâtir une vie chrétienne solide. Et Jésus est en train d'expliquer quelque chose ici de très important. Et le docteur Luc est en train de nous apporter ce que Jésus a dit. Tout d'abord, il faudrait savoir qu'une vie ne pourra pas être bâtie en un seul jour. On ne peut jamais bâtir une vie
en un seul jour. Jamais. Vous regardez tous les pays dans le monde entier. Je prends l'exemple de la France, des États-Unis. Quand vous allez prendre le train, quand vous allez arriver à l'aéroport, quand vous allez prendre le métro, est-ce que vous savez combien de temps ces gens ont pris pour creuser le sol, le trou, pour que le métro passe? Combien de personnes qui sont mortes à cause de ce travail? Moi, je suivais une documentation sur le tunnel de Mont-Blanc. Et vous voyez, quand je regardais ces personnes qui sont en train de travailler pour creuser ce tunnel, je me suis posé la question, combien de personnes qui ont aspiré de la poussière et combien de personnes qui sont mortes? Une vie ne se bâtit pas en un seul jour. Mais il nous faudrait beaucoup de temps pour construire une vie. On ne construit pas une vie dans une seule journée, mais il nous faudrait du temps. Et c'est pour cela que je donne un exemple aussi aux enfants ce matin, aux jeunes ce matin. Vous êtes en train d'aller à l'école, vous êtes en train d'aller au lycée, vous êtes en train d'aller à la fac. Vous êtes en train de bâtir votre vie. Vous êtes en train de construire votre avenir. Et encore, on ne pourra pas bâtir une vie avec de légèreté. Avec de légèreté. Avec de l'amusement. Tu ne peux pas bâtir ta vie comme une blague, comme tu es en train de jouer. Non, tu dois prendre au sérieux ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tes études, tu dois les prendre au sérieux parce que tu sais que demain, ton avenir en dépend. Je discutais avec mon neveu, Antoine, il m'expliquait quand il était encore à l'université au Cameroun, il y avait des jeunes que les parents leur envoyaient beaucoup d'argent. Et ils prenaient cet argent-là, ils allaient dans les bars en train de boire avec. Et ils n'ont pas terminé leur étude. Et il me dit même ici en France, quand il était encore à Rouen, il y a des collègues à lui que les parents envoient des millions pour les études. Il prend l'argent, c'est pour faire la fête avec. Mais on ne construit pas une vie dans la légèreté. Non. Tous ceux-là qui vont construire leur vie dans la légèreté, ils finiront par se faire du mal. Amen. Une vie doit être construite avec beaucoup de sérieux. Une vie doit être construite avec beaucoup de sérieux. On construit une vie avec beaucoup de sérieux. Donc Jésus-Christ se fait une parallèle d'une vie chrétienne qui est bâtie avec beaucoup de sérieux. Amen. Jésus est en train de parler ici, dans ce verset que nous venons de lire. Il fait une parallèle d'une vie chrétienne qui est bâtie avec beaucoup de sérieux à l'homme qui veut construire une maison. C'est ce que Jésus va enseigner. Il va nous enseigner comme ça. Il prend l'exemple d'un homme qui veut construire une maison. Souvenez-vous, quand il y a une divorce au sein d'une famille, c'est une tragédie. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti une vie ensemble. Tu sais, quand tu vis avec ta femme pendant des années, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, vous êtes déjà habitués. Tu es déjà habitué avec cette femme. Vous avez construit une vie ensemble. Vous avez bâti une vie ensemble. Je prends l'exemple de mon pasteur que je connais. Je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît, Yasmine.
Vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils ont commencé une vie ensemble, ils ont bâti leur vie ensemble. Ils ont acquis des biens ensemble. Ils ont construit une vie ensemble. C'est pourquoi quand il y a un divorce dans une famille, parce qu'ils ont bâti ensemble leur vie pour avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, la divorce vient détruire toutes les années des efforts. Toutes les années d'efforts. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ne se remettent pas parfois après une divorce. Après une divorce, il y a des gens qui rentrent dans une grande dépression. Je connais mon ami. Des gens rentrent dans une grande dépression. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement cette femme. Il aimait tellement cet homme. Il est beaucoup habitué avec cette femme. Ils ont beaucoup habitué à leur habitude. Et ils voient que tout est tombé à l'eau. Tous les sacrifices qu'ils ont faits, tous les efforts qu'ils ont faits, c'est tombé à l'eau. Et vous devez savoir que même si on connaît une femme, on connaît un homme, c'est pas dans 2 mois, dans 3 mois qu'on va le connaître, c'est pas dans 1 an qu'on va le connaître. Vous devez savoir que lorsque vous allez connaître votre mari, votre femme, il vous faut du temps pour connaître votre femme. C'est pas que vous allez vous marier tout de suite aujourd'hui que vous allez connaître votre mari, c'est faux. Il faut du temps de bien connaître sa femme, de bien connaître son mari. Donc ça veut dire quoi? Quand tu vas divorcer, il va falloir encore trouver un autre homme là-bas, une autre femme, et refaire tout à zéro. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, tous les efforts, tu as fait un effort de te comporter vis-à-vis de ta femme, de savoir comment tu vas lui parler, comment tu vas la traiter, tout ça. Tu as investi et tout ça s'écroule. Mais c'est une grande souffrance. Et vous savez pourquoi parfois les gens sont divorcés, ils pleurent. Vous savez pas pourquoi ils pleurent? Parce que tous les efforts qu'il a mis dans son mariage, tous les sacrifices que cet homme et cette femme a investi dans son mariage. Et elle se voit comme ça diluée. Comme un carreau de sucre que vous mettez dans le café, et ça se dilue tout de suite. Il dit, mais tous les sacrifices que j'ai faits pendant des années, je le vois disparaître comme ça. Et c'est pour cela que derrière, parfois, pour que certaines femmes se remettent, certains hommes se remettent, c'est difficile. C'est très difficile. Parce qu'ils ont bâti un royaume ensemble, une vie ensemble. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais vous les jeunes qui sont dans l'église, de donner de la considération de la vie, les nouveaux baptisés. Vous devez savoir comment vous allez bâtir votre vie chrétienne solide, fort avec Dieu. Donc, c'est l'introduction. L'introduction. Donc, c'est ça que je vous ai dit. Parfois, les gens, ils ne se remettent pas. Ils ne se remettent pas de leur divorce. Amen. Ils ne se remettent pas de leur divorce. Le chrétien qui a reçu Jésus-Christ doit bâtir sa vie sur Jésus-Christ et sur sa parole. Sans ces deux choses, on ne pourra pas bâtir une vie chrétienne solide. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 1, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe que les fondements de la doctrine qui a été posée par Jésus-Christ, elle est irréversible. Irréversible. Quelqu'un d'autre ne pourra pas venir poser un autre fondement. Le fondement de la doctrine. L'apôtre Paul rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 que les fondements de la doctrine qui a été
posé par Jésus-Christ, quelqu'un d'autre en dehors ne peut pas revenir poser un autre fondement. C'est-à-dire que les enseignements de Jésus, quelqu'un ne peut pas revenir donner un autre enseignement contraire à ce que Jésus nous a laissé. Amen. Ce matin, je ne peux pas prêcher en dehors de la parole de Dieu. Tout ce que je vais vous transmettre ce matin, je vais vous apprendre ce matin, je le tire dans la parole de Dieu. On va voir le premier point. Le premier point. Jésus m'a dit, le premier point, il dit, le verset 47, je vais vous montrer à qui ressemble quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Jésus commence à expliquer. Il est comme un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il ne vient pas tout de suite, il veut bâtir une maison sans faire l'expertise de la zone. Non, il va faire d'abord l'expertise de la zone. Et maintenant, pour commencer à poser sa fondation, si vous allez sortir et vous allez dans les chantiers, il y a des chantiers ici dans la ville, vous voyez un peu? Dans la ville, il y a des chantiers, non, n'est-ce pas? Oui. À côté de la gendarmerie, il y a des chantiers dans la gendarmerie, vous allez voir là. Je vais prêcher ce matin et je vous demande, quand vous allez rentrer à la demander à papa, vous faites passer, vous allez regarder. Et la Bible dit qu'il sait que l'homme avait, avant de construire cette maison, il va faire quelque chose. Il va creuser. La première chose, le premier point, Jésus a dit ici, comme cet homme qui s'est mis à bâtir une maison, il a creusé profondément la terre. La première chose, il va creuser. Creuser. Il va creuser. Amen. Nous ne devons pas creuser ailleurs. Le chrétien ne creuse pas ailleurs. Ne creusez pas dans la philosophie, dans les arguments infables, qui n'amènent à rien, qui ne peut pas construire ta vie spirituelle, que tu ne peux pas bâtir ta vie là-dessus. Le chrétien ne peut pas creuser en dehors de la parole de Dieu. Oui, on peut lire les livres, oui. On peut lire les livres, les romans, oui. Mais on ne peut pas les appliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas les appliquer dans notre vie chrétienne, en fait. Creuser. Nous ne devons pas creuser creuser en dehors, mais nous devons le faire dans la parole de Dieu. Le chrétien creuse, trouve, rentre en profondeur de la parole de Dieu. Plusieurs personnes veulent creuser dans la connaissance humaine. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes au lycée, au collège, il va vous demander, ah oui, les choses de Dieu, c'est les choses, blablabla. C'est pour cela que Paul nous dit, il ne faut pas rentrer dans les discussions inutiles et stériles en fait. Il y a des gens qui vont vous faire entraîner dans les discussions stériles comme ça. Moi j'étais au mariage, quelqu'un est venu me dire, mais les histoires de chrétiens, papa, j'ai dit non, je ne suis pas ça, merci. Je suis levé, je suis parti. Je ne suis pas là pour que quelqu'un m'entraîne dans sa philosophie un peu farfelue, non. Quelqu'un vous entraîne dans sa philosophie un peu farfelue pour vous persuader, vous amener à comprendre son idéologie, ce qu'il pense dans sa tête. Mais quand vous avez la connaissance de la Bible, de la parole de Dieu, vous savez déjà là où il veut vous amener. Et je devais travailler et j'ai toujours arrivé dans le bureau de directeur. Et c'était un philosophe, il aime bien les pensées philosophiques. J'ai resté dans le bureau pendant 3 heures dans le bureau. On a parlé avec le patron de l'entreprise pendant 3 heures. Et comme il sait que moi j'ai fait la théologie, il me posait des questions. J'étais avec lui comme ça. On a resté pendant 3 heures, il voulait même me laisser partir. Parce qu'il voulait absolument me persuader, me faire croire. La différence entre la philosophie, tout ça. Et il y a des choses que moi, je trouve bien ce qu'il me disait, mais ma foi, elle est restée inébranlable. Il ne faut jamais creuser ailleurs. Nous devons creuser dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et Jésus dit que celui qui veut bâtir cette maison, il doit d'abord creuser. Il doit creuser. Amen. Yasmine et Ryan, vous devez creuser dans la parole de Dieu. J'aimerais vous voir lire la Bible. Lire
Bible et m'appeler, me poser des questions. Je ne comprends pas ce verset. Et bien parfois je ne vous attends pas. Et parfois je vois qu'une semaine vous m'appelez même pas pour me demander. Est-ce que vous avez fait la lecture de la Bible? C'est très important. La première chose, je lui dis, il va creuser d'abord. Il ne faut pas creuser dans des connaissances infables, humaines. Tandis que le chrétien devrait prendre du temps dans la parole de Dieu. Amen. Vous allez prendre votre Bible dans Josué chapitre 1, le verset 8. Josué. C'est dans l'Ancien Testament. Josué, c'est lui qui devait amener les enfants d'Israël à la terre promise. Moïse était déjà vieux. C'est lui qui est le successeur de Moïse. Je vais lire rapidement Josué chapitre 1, le verset 8, mais je commence au verset 1. Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Nun et auxiliaire de Moïse, mon serviteur Moïse est mort maintenant. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour le pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Et comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous posez le pied. Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. D'est en ouest, il fera de l'Euphrate le grand fleuve de la mer Méditerranéenne en incluant le pays de Hittite. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister car je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Jamais je t'abandonnerai, jamais je te laisserai. Sans secours, sois courageux et fort car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et observe entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et qu'est-ce que Dieu dit ici à Josué? Il dit que tu vas creuser dans la parole de Dieu. Tu ne vas pas creuser ailleurs pour réussir, pour avoir de succès, pour que je te donne la victoire, pour que tu amènes ce peuple dans la terre promise. Dieu va dire à Josué, il te suffira d'être courageux et fort, d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ce que tu as reçu de la part de Moïse, ma parole que j'ai transmise à Moïse et que Moïse t'a remis avant de mourir. Donc toi, Josué, tu as maintenant la responsabilité de creuser dans mes lois. Et le chrétien doit creuser dans la parole de Dieu. Il ne creuse pas ailleurs. Vous ne devez pas creuser ailleurs. C'est bien pour votre dissertation, pour votre connaissance personnelle. Il faut lire l'histoire, il faut lire les livres. C'est pour votre connaissance intellectuelle. Mais quand il s'agit de la foi, vous devez baser votre connaissance dans la parole de Dieu. Ne vous laissez pas voyager par des discours infables pour vous amener loin de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. C'est là que vous allez vous bâtir spirituellement parce que vous avez la connaissance. Et la Bible dit ici à Josué, le verset 8 répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit, de façon à l'observer, de façon à l'appliquer. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Donc la première chose pour construire, pour bâtir une vie chrétienne solide, on doit creuser et creuser dans la parole de Dieu.
et non ailleurs. Amen. Amen. Creuser dans la parole de Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi Jésus faisait-il allusion à un homme qui voulait construire une maison? Pourquoi Jésus faisait allusion? Il considérait que tout simplement que celui qui voulait construire une maison, il devait être conscient de ce qu'il va investir. Il va investir parce que c'est de l'argent qu'il va investir, qu'il va injecter. Amen. On ne construit pas une maison comme ça sans qu'on n'a pas l'argent. Toute personne qui veut construire une maison ou acheter une maison, il doit avoir de l'argent. Je ne sais pas, d'autres ils peuvent avoir 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, 500 000 euros. Même si quelqu'un va acheter une maison, il va d'abord regarder la maison. Il ne va pas mettre l'argent tout de suite. Donc celui qui veut construire une maison est bien conscient de l'investissement qu'il doit faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie chrétienne, on doit s'investir. Quand on suit Jésus, on doit s'investir dans la vie chrétienne. On doit se donner. On doit s'investir dans la prière. La vie chrétienne, on ne va pas bâtir une vie chrétienne comme ça. Non, la vie chrétienne, il va falloir investir. Investir ton temps. C'est de l'argent, c'est de temps. Donc celui qui veut construire doit savoir qu'il doit investir. Il doit investir pourquoi? Donc, celui qui doit investir parce qu'il sait que cette maison qu'il veut construire, il doit investir. Et aussi, il ne devrait donc pas oublier qu'il y a des catastrophes naturelles. Il y a des catastrophes naturelles. Pourquoi Jésus dit il doit d'abord creuser? Parce que Jésus n'exclut pas les catastrophes naturelles. Parce que les catastrophes naturelles peuvent arriver et détruire cette maison. Puisque nous vivons encore sur la terre, face aux événements qui peuvent arriver sur notre monde, sur notre planète. Prenons l'exemple du Japon. Japon a connu plusieurs séismes. Et ça a amené des dégâts humains et dégâts matériels. Parce qu'il y a des séismes et ils ont compris que comment ils vont faire quand il y a des séismes et que les maisons et que les immeubles se tiennent debout. Mais ils ont fait quoi? Ils ont changé leur façon de construire pour éviter des dégâts. Amen. Dégâts humains et dégâts matériels. Donc, si l'immeuble que celui qui a investi, elle n'est pas bien construite, mais il va perdre sa maison. Quand il y a un séisme, quand il y a une catastrophe naturelle, la maison va être détruite, va être emportée. Et c'est pour cela que celui qui veut investir doit savoir, doit être conscient. Amen. Avant l'enlèvement de l'Église, vous devez savoir que si la fondation n'est pas bien solide, elle ne tiendrait pas forcément aux éventuels fortes torrents.
Il y a des torrents qui peuvent arriver, il y a de l'eau qui peut arriver. Et Jésus fait aussi allusion à ça. Il doit s'investir. C'est un investissement. Et comme je vous ai dit, le chrétien doit s'investir dans sa vie chrétienne. On doit s'investir dans notre vie chrétienne. C'est très important. Et parfois, beaucoup de personnes ne se donnent pas cette moyen-là de s'investir dans leur vie chrétienne. Je vais avancer vite parce que l'heure... La troisième chose, on doit investir dans notre vie chrétienne, comme je vous ai dit. Vous savez qu'en dehors de nos activités quotidiennes, c'est-à-dire que le travail, les études, tout ce qu'on peut faire, on doit prendre du temps pour construire une vie chrétienne solide. Nous avons vu l'attitude de deux sœurs. Je donne un exemple, l'attitude de deux sœurs. Quand Jésus était arrivé, l'une s'était préoccupée d'abord de lui préparer à manger à 100 mètres. Ce que je considère comme une bonne initiative. D'être généreux, d'être gentil, d'être serviable. Amen. À l'égard de Christ. Pendant que l'autre sœur était au pied de 100 mètres en train de l'entendre. Bien que Jésus n'avait pas apprécié la façon dont Marthe lui avait parlé. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas investir dans leur vie chrétienne. On ne veut pas investir dans notre vie chrétienne aujourd'hui. On veut investir ailleurs. On n'investit même pas dans la lecture de la parole de Dieu. On ne donne pas assez d'importance à notre vie chrétienne. Pour certaines, on ne donne pas assez d'importance en fait à notre vie chrétienne. On ne donne pas tellement d'importance en fait. On ne donne pas tellement de valeur en fait. C'est comme si la vie chrétienne pour certaines personnes est secondaire en fait. Elle n'est pas secondaire normalement. La vie chrétienne n'est pas secondaire. Parce qu'elle fait partie de nous. Parce qu'on a le corps et l'âme et l'esprit. Notre âme, notre esprit a besoin de cette relation avec Dieu. Et cette relation continue. Amen. Pour cette personne, c'est secondaire. Je donne plus du temps d'abord à ma famille, ce qui est normal. Hein. Tout à fait normal. On doit travailler pour s'occuper de notre famille, des loisirs. Mais les apôtres, en dehors de leurs activités habituelles, ils savaient investir dans la prière. Les apôtres de Jésus, en dehors de leur travail habituel, en dehors de ce qu'ils font quotidiennement, ils savaient comment s'investir. Ils savaient comment donner du temps. Donner du temps à la prière. Donner du temps à lire la parole de Dieu. Revenez qu'ils allaient au temple à l'heure de la prière. Actes au chapitre 3, le verset 2. La Bible dit que le preuve en est que à l'heure de la prière, ils allaient où? Ils allaient à la prière. Vous allez voir que dans la tradition juive, ils prient 3 fois par jour. 3 fois par jour, les Juifs. Ils prient à 3e heure, à 6e heure, 3e heure qui est le matin, 6e heure qui est 9 heures et 9e heure qui est 15 heures. Ils prient ils prient le matin, l'après-midi, le soir. C'est pour cela que même quand vous allez lire Daniel au chapitre 6, le verset 11, Daniel priait 3 fois. Daniel priait 3 fois. Lorsqu'on l'a accusé, il priait 3 fois par jour.
Ça veut dire qu'en dehors de nos activités, dans ce qu'on fait, en dehors de nos études, en dehors de notre travail, en dehors de notre vie de famille, en dehors de notre loisir, on doit avoir le temps pour bâtir notre vie chrétienne, en fait. Pour qu'on soit solide, pour qu'on soit fort. Et si nous, on ne s'investit pas, on ne se donne pas le moyen, ça va être compliqué. Parce que dans les jours à venir, on va abandonner Dieu. On va abandonner la foi. Amen. La quatrième chose, c'est mettre au point en pratique. Jésus demandait de mettre au point en pratique. Mettre en pratique ce qu'on entend. On entend quoi? La parole de Dieu. Mettre quoi en pratique dans notre vie? Une vie solide. Bâtir une vie chrétienne solide. C'est-à-dire que lorsqu'on entend la parole de Dieu, on doit l'appliquer dans notre vie. On doit le vivre. Elle doit travailler dans notre être. Elle doit faire son œuvre en nous. On ne doit pas seulement l'entendre, mais lorsqu'on entend la parole, on laisse la parole rentrer dans notre être, travailler dans notre âme, dans notre esprit, changer nos vies, transformer nos vies. On va lire au moins 3 versets très importants avant de clore ce moment. Excusez-moi parce que je pense que je vais aller un peu loin, mais je m'aimerais vraiment que nous puissions donner de l'importance à ce que Jésus a dit. On va lire rapidement Jérémie chapitre 15. Je demanderai à Yasmine de lire Psaume 119, verset 11. Je demanderai à Océane de lire Ézéchiel 33, verset 30. Yasmine va nous lire, moi je vais lire Jérémie chapitre 15, verset 16. Yasmine va nous lire Psaume, après que je finis ma lecture. Hein. Après que je finis ma lecture, Yasmine va nous lire Psaume. Elle va nous lire Psaume 119, verset 11. Et Océane va me lire Ézéchiel au chapitre 33 et les versets 30. Ouais, je vais d'abord lire ici. Après, tu vas lire Psaume 119, verset 11. Jérémie chapitre 15, les versets 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Dès qu'il m'arrivait une parole de toi, je la dévorais. Elle causait ma joie et me mettait le cœur en fête. Car je te suis consacré, Seigneur Dieu de l'univers. Il est en train de dire que lorsqu'il entend, dès que m'arrive une parole de toi, je la dévorerai. Dévorer, que je veux dévorer. Je suis dans la joie. La parole de Dieu, pour moi, quand ça arrive à moi, c'est quelque chose d'important, quelque chose de précieux. Et je vais dévorer la parole. C'est ce que Jérémie dit ici. Il entend la parole de Dieu, il la reçoit avec joie, avec allégresse. Il veut que ça fait quelque chose en lui. Que ça fait quelque chose en lui. Et il dit ici, le verset 16. Amen. Je m'aimerais que ça soit comme ça pour toi ce matin. Je dévorerai. Elle cause ma joie. Elle me remplit de joie. Elle fait quelque chose en moi. Elle travaille en moi. On ne peut pas être, lorsqu'on bâtit une vie chrétienne solide dans la parole de Dieu, la parole de Dieu fait notre joie, nous rend heureux. Ce n'est pas les circonstances qui vont venir nous plonger dans la tristesse, mais parce que la parole de Dieu va nous aider à se relever. Quelles que soient les circonstances qui arrivent dans notre vie, la parole de Dieu va nous encourager, va nous pousser
C'est ça. La parole de Dieu met la joie en nous, met la joie dans notre âme. Il fait quelque chose en nous. Alléluia. Car je suis consacré, Seigneur Dieu de l'univers. Yasmine, tu peux lire rapidement. Qu'est-ce qu'il dit Psaume 119, verset 11? Voilà, je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Qui parle de ça? C'est David qui dit, je garde ma parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Le chrétien, celui qui garde la parole. Et c'est exactement ce que Jésus disait dans Luc au chapitre 6, verset 47. Celui qui entend ma parole, la met en pratique. Et c'est ce que Jésus dit. On entend la parole, on laisse la parole pénétrer dans notre vie, dans notre cœur. Il fait son œuvre en nous. Il a dit, dans ma version, il dit que dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Je conserve. Je garde. Je la garde en moi. Ce n'est pas dans le cœur de quelqu'un. Je la garde en moi. Quand j'entends, je la garde. Elle vit en moi, elle reste en moi, elle s'installe en moi, elle prend place en moi. Gloire à Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas, dans ma version ici, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi, ne pas que tu pêches. Lorsqu'on garde la parole de Dieu, on va agir selon la parole, on ne va pas agir selon nous. Selon la parole de Dieu. Tu peux lire? Tu as trouvé ta... Ézéchiel, chapitre 33, le verset 30. Quant à toi, fils de l'homme, les membres de tout peuple bavardent à ton sujet près des murs et aux portes des maisons. Ils se parlent entre eux, chacun avec son frère, et disent, venez donc écouter quelle sera la parole qui viendra de l'Éternel. Quant à toi, l'homme, comprenant d'exil, bavard, le long de mur, de la ville ou porte de leur maison, ils parlent de toi, les uns et les autres, en disant, allons donc écouter les messages qui proviennent du Seigneur. Alors les gens de mon peuple se rassemblaient, ils s'assoient devant toi pour entendre, et ils t'écoutent, mais ils ne font pas ce que tu leur dis. Je continue la version, excusez-moi. Ils agissaient selon leur bon plaisir. Ils ne suivent pas leur intérêt. Suivent que leur intérêt. C'est-à-dire que Ézéchiel était le prophète que Dieu a choisi pour ceux qui étaient, pour toutes les Juifs qui étaient déportés. Dieu l'a utilisé dans la déportation pour parler aux enfants de Dieu. Et Dieu dit, toutes les paroles qu'il mettra dans la bouche de Ézéchiel pour transmettre à son peuple, il ne l'écoute pas. Il entend, mais il fait ce qu'il veut. Et ce matin, je vais vous dire, pour clore ce moment, mes frères et sœurs, vous devez savoir que celui ou celle qui entend la parole de Dieu doit, au retour, amen, pour clore, celui ou celle qui entend la parole de Dieu, il doit au retour appliquer dans sa propre vie. C'est à cela qu'il pourra bâtir une vie chrétienne solide. C'est à cela qu'il pourra bâtir une vie chrétienne solide. Nous allons lire un verset que j'ai trouvé important pour cette conclusion et qui va rester sur la table de votre cœur ce matin. C'est Philippiens, lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 4, verset 9. Et j'ai trouvé vraiment ce verset intéressant. Philippiens au chapitre 4, verset 9. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi. Qui parle ici? C'est Paul. Paul est en train de dire aux chrétiens de Philippe,
il dit, mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi. Qu'est-ce qu'ils ont reçu de Paul? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ils ont reçu de Paul la parole. Ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. C'est exactement ce que je voulais vous dire ce matin. Pour bâtir une vie chrétienne solide, il faut s'investir. Il faut creuser. Il faut prendre du temps. Et la vie chrétienne, il faut donner de l'importance à ce qu'on entend et donner de la valeur. C'est à cela qu'on va avoir une vie chrétienne solide. Et lorsque des catastrophes naturelles, des problèmes de ce monde arriveront, quand il y a la persécution qui va s'abattre sur l'Église, sur les enfants de Dieu, vous allez tenir. Amen. Vous allez tenir, vous allez rester debout. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que on est des chrétiens, mais on n'est pas à l'abri de tout ce qui peut arriver demain. On est encore sur la terre, on n'est pas dans le ciel, on est encore sur la terre. Et nous devons nous préparer aux éventuelles situations qui peuvent y arriver demain. Et c'est pour cela que Dieu nous prépare, qu'on doit prendre le temps de bâtir notre vie chrétienne. Alors ce matin, nous allons prier. Tu vas prier pour toi. Et les jeunes, vous allez prier pour vous. Demandez au Seigneur de vous donner la force de savoir bâtir votre vie chrétienne. Et que le Seigneur vous aide à lui obéir, à écouter la parole de Dieu, non pas seulement écouter, à l'entendre comme ça, comme je vous ai dit, mais à l'appliquer, à mettre en œuvre, à laisser la parole travailler. On va prier. Seigneur, merci. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons être forts dans notre marche avec toi. Nous voulons être inébranlables. Nous voulons que, Seigneur, cette parole que tu nous parles dans notre cœur, que nous puissions l'appliquer dans notre propre vie. Que la parole pénètre en nous, fait sa travail dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit. Nous comptons sur ton aide et nous voulons que tu nous donnes la force à travers de ton esprit de mettre cette parole dans notre vie lorsque nous l'entendons. Et Seigneur, afin que nous soyons forts les uns et les autres, que nous menons une vie chrétienne forte, que nous restons debout. Merci parce que tu es notre Dieu et tu as parlé à notre cœur. Nous te bénissons pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole nous aide à être des chrétiens, à t'aimer. Que ton nom soit béni. Nous avons quelques annonces pour le 31. L'Église va organiser le réveillon le 31. Donc, vous êtes tous invités à partir de 20h. Et les réunions hebdomadaires de dimanche, les réunions hebdomadaires tous les mercredis à 20h30 sur la page Facebook de l'Église et à 20h30 sur le groupe WhatsApp pour tous ceux qui sont disponibles pour se joindre ensemble avec nous pour prier pour les uns et pour les autres. Et avant de se séparer, pour tous ceux qui ont amené leurs dîmes et leurs offrandes, vous pouvez les déposer dans le panier qui est là. Nous demanderons à Junior de prier pour les offrandes, qu'il puisse nous aider à bénir toutes les personnes qui sont chargées de gérer pour l'avancement de leur objectif. Seigneur, papa, merci de nous avoir gardés pendant toutes ces journées. Merci d'avoir gardé tous les gens qui sont venus à l'église, tous les gens qui sont chez eux et qui ne peuvent pas venir à l'église. Bénis les offrandes au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bon dimanche, bonne semaine. Que le Seigneur nous accompagne dans nos demeures respectives. Amen.